Nous pénétrons maintenant dans le local des Porets où nous découvrons les bénévoles à la tâche. Voilà, toute l'équipe travaille durement pour préparer le carnaval du Létaré du 31 mars 2019. Ils préparent les Porets surprises, qui sont les porte-bonheur que nous lançons au public à la fin du cortège du Létaré. Oui, mais alors là, c'est Voilà, bonjour Jean-Luc. Bonjour Ali. Bienvenue chez les Porets de Tilf, société folklorique qui est créée en 1952, en même temps que le carnaval de Tilf. Nous sommes d'ailleurs la première figure du carnaval. Nous faisons partie de la Fédération des groupes folkloriques wallons, qui a édité il y a quelques années une bande dessinée qui ne raconte pas une histoire, mais qui est une bande dessinée de présentation des principaux groupes folkloriques de la Wallonie. Et voici la page qui est dédiée aux Porets tilfois. Voilà, bonjour Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Alors ici on est en train de monter le genre des Porets. Je vais mettre sa chemise, j'aide mon parrain actuellement à le faire. Voilà, on vient de mettre la tête, sa jupe, et puis après on va mettre tous les accessoires qu'il lui faut. Les Porets dans son tablier, le Poret dans sa main, puis son petit chapeau qui va se mettre sur sa tête. On va le soulever, il sera prêt pour le carnaval. Voilà, merci Pierre. De rien. Voilà Isabelle, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Je suis en train de coudre le verre pour faire toutes les feuilles des Porets surprises qui seront lancées du clocher le jour du carnaval, les Porets porte-bonheur. Voilà. Et avec ça, on fera toutes les feuilles des Porets. Ça fait que comme chaque Poret compte 6 feuilles, ben, ça fait déjà des mètres et des mètres de couture. Voilà. Merci Isabelle. De rien. Elle ne se raconte rien, hein. Elle me dit, je vais demander à mon amie qui vient peindre demain qu'elle peigne ce mur-là. Je vais voir les Porets, je les connais depuis des années, depuis que j'habite par ici. C'est un très beau groupe qui met beaucoup d'animation et j'espère que ça va encore durer longtemps. Voilà.
Eh bien, nous sommes au carnaval de Tilf. En tant qu'ancien poré, je vais vous en dire quelques petits mots. Il y a maintenant plus de 40 ans, j'ai commencé dans le groupe et j'ai dû arrêter en 2002 pour des raisons de santé. Mais je dois dire que c'est un folklore qui m'a toujours bien plu et je convie tout le monde à y participer et venir profiter des amusements qui sont proposés par les différents groupes folkloriques. Je trouve ça extraordinaire. Pour celui qui aime le folklore, c'est un divertissement tout à fait agréable et je le conseille à tout le monde. Voilà, venez nous rejoindre tous ensemble et nous profiterons d'une journée très agréable. Les porrets. Que signifie le terme porré? C'est un mot wallon qui veut dire poireau. Nous sommes un groupe d'animation et nous nous déguisons donc en poireau. Évidemment, le costume est composé d'une salopette blanche. Sur les épaules, nous avons un chapeau qui est recouvert de tissu vert avec au-dessus des feuilles des grelots, en dessous des grelots également. À la taille, nous avons un ceinturon qui est muni de cloches qu'on appelle aperta-taille et nous avons aux genoux, aux jambes, nous avons des jambières. Évidemment, comme nous sommes un groupe d'animation, nous avons un fouet qui est composé comme les jambières de raffia et dont nous nous servons pour taquiner la foule. Voilà, quand votre papa est décédé, ça a dû être un moment terrible. Pour le groupe, ça a été un moment terrible parce que c'était un fondateur et le président depuis toujours qui nous quittait. Et alors, voilà. À son décès, ça a fait vraiment un vide qui a été comblé par mon frère Philippe, qui a été président. Et grâce à tous les gens du groupe, tous les membres, nous avons continué à faire vivre ce groupe, car tout le monde s'est toujours battu pour que les porets restent bien verts, dynamiques et gais, comme on dit toujours ici à Tilf, et qu'on reste la cité des porets. Et grâce à tous, on y arrive. Merci Isabelle. Voilà. Comment tu es tombé là-dedans? Je suis tombé là-dedans un peu par hasard. En fait, c'est via un ami qui m'a proposé de participer au carnaval de Tilf il y a 32 ans. Et franchement, je ne pensais pas y rester 32 ans. Mais une fois qu'on y a goûté, on attrape le virus du poireau et on continue. On aime faire vivre son village. On aime participer, donner du plaisir aux gens, taquiner la foule, participer à des cortèges, voyager en Belgique et à l'étranger. C'est ça qui est gai quand on participe au poré. Et puis il y a une ambiance de groupe et une fraternité qu'on ne trouve pas toujours ailleurs. Voilà, bonjour Muriel. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est le jour du Létaré. Donc, c'est la consécration de semaines de travail au niveau du groupe pour présenter les chars aux villageois et avec un apogée sur la place où on va faire le rondeau final avec les chars illuminés
Et en plus, nous avons le soleil aujourd'hui, donc c'est merveilleux. Il y a une certaine fierté quand même qui se sent dans le groupe. Et moi, personnellement, c'est la 4e génération de Porret, donc voilà, je pense qu'on est né avec ça dans le sang et on ne saurait pas ne pas être là aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu es fier de présenter ton carnaval aujourd'hui? Ah oui, certainement. C'est pour ça que je suis là. Disons qu'ici, le carnaval de Tilff, c'est un des plus beaux carnavals de Belgique. Mais il faut les encourager et que ça continue. Merci Jean-Louis. Voilà Jean-Luc, tu as porté ce costume combien de fois? Eh bien, quand on aime, on ne compte pas, mais je dirais environ 200 fois. Évidemment, au cours de prestations folkloriques, mais aussi en représentation auprès des autorités politiques, ou bien j'ai des amis qui nous demandaient de venir faire acte de présence lorsqu'ils organisaient eux-mêmes des manifestations. Nous gardons pas mal de contacts avec certains groupes, plus d'autres. Par exemple, nous avons d'excellents contacts avec les Haguettes de Malmedy, avec la République libre d'Outre-Meuse qui organise chaque année le grand cortège du 15 août en Outre-Meuse. Également avec des groupes qui sont moins connus comme les Coyeux de Magnier, où nous retournons chaque année avec un plaisir toujours renouvelé. Voilà, c'est vraiment un plaisir de rencontrer tous ces amis et de participer à des cortèges qui font connaître Tilff en Belgique et à l'étranger. À côté des Porrets, nous avons tous une vie privée et une vie familiale. Et nous devons combiner les deux, notre vie privée, notre vie familiale et la vie Porret. Et même si parfois la vie familiale ne suit pas toujours notre vie Porret, elle est toujours acceptée au niveau de notre famille. Monstre des Porrets surprises de là-haut. Enfin, s'il n'y a pas trop de vent. Donc la dernière fois qu'il y a eu beaucoup de vent, on n'a pas fait le grand feu, donc on ne sait jamais. Surprise. Donc on saura tout à l'heure. Donc à chaque fois à Tilff qu'on fait hip hip hip, on crie Porret derrière. Attention, on essaye hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Vous commencez à chauffer, on va encore répéter un tout petit peu. Et tout à l'heure, on sera bon. Voilà, bonjour Denis. Bonjour. Tu t'occupes de quoi ici? Ici, je veux dire principalement, je m'occupe de tout ce qui est peinture des chars et en ce moment qu'on est en train de le faire, de la conception d'un nouveau char pour le carnaval de cette année ici. Mais en résumé, je veux dire, c'est souvent moi qui suis un petit peu le responsable peinture, qui prépare, je veux dire, les dessins en général de tous les chars et je veux dire tous les autres peintres, je veux dire, qui travaillent avec moi, je veux dire peignent tous les dessins qui ont été préparés sur les différents chars et le char principal dont je m'occupe personnellement, c'est plutôt l'arrosoir.
en 1956, apparut Joseph Lirpiqueux pour accompagner les Porrais lors d'un déplacement pour un rassemblement de géants au carnaval de Lille. En effet, c'est le jardinier qui a créé des poireaux gigantesques qui ne faisaient pas partie du groupe dès 1952, mais qui fut parmi nous dès 1956 et qui nous accompagne dans tous nos déplacements. Voilà, bonjour Nikos. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour aujourd'hui pour toi. Oui. C'est qui est Porret? C'est ton papa? Mon papa et moi. Voilà Rémi, c'est un moment fort. Un moment très fort, oui. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est la tête exactement ici? Ça, c'est la tête de notre jardinier, Joseph Lirpiqueux. C'est notre mascotte, c'est notre jardinier. Et c'est avec lui à chaque sortie Porret à l'extérieur qu'on sort et qu'on danse avec. Voilà, explique-moi un petit peu, quand vous portez le géant, c'est dur, c'est physique. Oui, c'est physique. C'est un géant qui fait 4,20 m de haut, qui pèse 64 kg, sec. Mais ici, par mauvais temps, il arrive dans les 100 kg. C'est un sport, oui, on peut dire un sport physique. Et moi, c'est ma passion. C'est ma passion de porter Joseph à tout cortège. Je me réjouis de faire tout cortège pour porter Joseph. Et danser avec, surtout danser. Parce qu'ici, dans les Porrais, c'est un géant porté, c'est pas un géant sur roulette. Et on aime bien danser avec. C'est notre plaisir. Avoir marqué un goal contre Liège, Charleroi, la Louvière. En fait, on fait ça. De la passion, vous avez une attaque jolie et ça m'intéresse pas. Hey! Entre toi et toi, juste après le rando final, la soirée carnaval de Tilly jusqu'à minuit. Nous voici dans la partie du local où nous fabriquons les nouveaux chapeaux de Porret-Tilfoy. À la base, le chapeau du Porret, était constitué essentiellement d'osier. Actuellement, c'est uniquement les feuilles qui sont constituées par de l'osier. Le reste du chapeau, le socle que l'on pose sur la tête du Porret, est constitué d'aluminium, comme vous pouvez le voir sur ma gauche. Aujourd'hui, Jean-Luc, nous sommes le 19 janvier 2019. C'est le grand jour parce que ça a commencé aujourd'hui pour vous. C'est le premier grand jour des grands préparatifs. Il y a déjà toute une série de bénévoles qui sont à la tâche, mais on démarre toujours lentement. Évidemment, il y a déjà pas mal de gens qui ont réfléchi à ce que nous allions faire de nos chars. Par exemple, au char que nous préparons, le char surprise que nous préparons pour fêter dignement le 65e anniversaire de Gianluigi Secorti. Mais c'est un peu particulier. Quand on prend trop d'avance dans la préparation de nos chars, à un moment donné, il y a une espèce de freinage, je ne sais pas comment l'expliquer, qui va se faire. Et les gens doivent toujours terminer un peu dans la précipitation au dernier moment. C'est un peu une tradition chez les Porrais. Mais on sera là, présent et prêt pour le grand jour du Létaré, le 31 mars 2019. Et on va allumer le feu sur la place de Tilf, comme d'habitude, comme chaque année. Non, je te quitte pas. Je suis toujours là. Ah, tu vas faire ton émission à l'intérieur du géant. C'était une tradition avant, j'animais de l'intérieur du géant. Ouais. En dansant. Et c'est quoi la sensation? C'est pas trop chaud là? Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Tu le ressens tellement fort? Quand même. Sans chemise, sans pantalon, ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon, ce soir,
Deuxième danse. Sans chemise, sans pantalon. Sans pantalon. Sans chemise, sans pantalon. Oui, bonjour. Voilà, je fais partie du carnaval de Tilf, c'est-à-dire je suis sympathisante. J'ai 2 de mes petits-enfants qui font partie du groupe folklorique des Porets. Et puis voilà, je vous invite tous à venir voir ce beau carnaval et parce que la région est magnifique, très belle et déjà que Tilf est une magnifique ville. Donc voilà, à bientôt. Voilà, bonjour Jean-Marie, tu as construit le bâtiment ici. C'est moi qui ai construit le bâtiment ici avec des membres de Poré. Et alors, parce qu'on était à la gare, on occupait un bâtiment de la gare. Et alors, ils ont dû démolir ce bâtiment. Alors je dis au président, on va faire un bâtiment nous autres mêmes. Et dans tous les Porés, il y a un corps de métier. Alors, on n'a pas eu de difficulté. Donc, la commune nous a nous donné un bout de terrain, nous a mis un bout de terrain avec un bail photovoltaïque et on a construit le bâtiment. Et alors ici, on a quelques photos ici qu'on a pris et voilà. Voilà Isabelle, je ne sais pas quel âge tu as, mais porter ce costume, c'est pas facile. C'est une habitude finalement, parce que moi depuis l'âge de 3 ans, je porte le costume Poré, je suis très fière de le porter et c'est un grand plaisir que je le porte. C'est vrai qu'à certains cortèges, nos chapeaux deviennent lourds parce qu'il pleut, etc. Mais c'est avec grand plaisir qu'on le porte et on est très fiers de le porter. Moi, en tout cas, c'est avec grande fierté que je porte ce costume de Poré. Voilà. Et je ne l'enlèverai jamais, je ne passerai jamais autre part parce que, voilà, j'ai ça dans le sang et dans la peau. Voilà. Je suis Poré pour toujours. Merci. J'ai dans ma main une natte de raffia. Le raffia, c'est la matière que les Porés utilisent pour fabriquer les jambières qui symbolisent les racines du poireau et qu'on utilise également pour fabriquer les fouets, pour taquiner la foule lorsque nous défilons dans les carnavals. Voilà, bonjour Philippe. Bonjour. Tu t'occupes de quoi ici ? Depuis cette année, je suis officiellement le porte-drapeau depuis que notre ami Jean-Louis ne peut plus le faire parce que le problème de santé qu'il a eu. Et c'est moi qui ai repris officiellement le drapeau maintenant. Et c'est moi qui ouvre la marche des Porés, quoi, on va dire ainsi.
Nous sommes ici dans la salle d'habillage et d'entreposage des chapeaux déporés. Donc voilà, c'est comme tout à l'heure, les enfants, si vous voulez venir avec les porets, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir avec nous. Les grands aussi, vous pouvez venir, tout le monde peut venir avec les porets, c'est la fête aujourd'hui, on est à la maison, on se fait plaisir. Faites-vous plaisir, venez avec nous, venez faire la fête ici à Tille sur la place. Allez les enfants, on peut y aller, on peut venir avec les porets. Allez! Aujourd'hui, le vent s'est calmé là. Mon petit doigt, on s'est calmé. Ça doit aller. Il y a quelques semaines, c'était trop dangereux, mais voilà, on a bon espoir. Oui. D'arriver, il y a de la joie et de la gaieté. Et quand il se... Voilà, bonjour Yves. Bonjour. Tu es poré. Oui. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui se passe entre le samedi soir et le dimanche matin. Ben, miraculeusement, il y a des dessins de poré qui apparaissent sur les vitrines des magasins, sur tout le long du parcours. Et le village se retrouve tout de suite beaucoup plus embelli le jour du carnaval. Mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est un miracle. Merci. Voilà, tu t'occupes de quoi ici dans la salle? Partie de l'équipe char, fabriquer les chars, mécanique, électrique, construire. On choisit un thème et bien on fait un char sur le thème. Ah ouais, je suis naturel parce qu'on voit la moindre le moindre poulet, le moindre façon de T'inquiète. C'est bon.
Je vous présente M. Albert Sluz, président fondateur du Carnaval de Tilf, président fondateur des Porrets tilfois et premier prince carnaval de Tilf sous le nom de Tonton. C'est un monsieur qui a créé véritablement la tradition folklorique à Tilf et aujourd'hui nous perpétuons son œuvre. Grâce à lui, les Porrets sont fiers, dynamiques et gais. On fout le bazar. Vas-y Jean-Louis, on fait de la place. Nous voici dans le Saint des Saints. Nous sommes dans le hall des Porrets où l'équipe de bénévoles que l'on appelle les charistes prépare les chars pour le carnaval du Létaré du 31 mars. La plupart de nos chars sont équipés d'une soufflerie qui crache des confettis et qui arrose copieusement le public. À ma gauche se trouve l'ancêtre de nos souffleries à confettis. La personne qui pédalait, qui était installée sur ce vélo et qui pédalait, envoyait quelques confettis en faisant tourner évidemment le pédalier du vélo. Ben voilà Michel, qu'est-ce que tu fais de bien? Ah ben en fait je suis en train de préparer les poireaux qu'on va lancer du clocher de l'église le jour du carnaval. Donc ben voilà, on démarre avec des fils de fer, de la feutrine. Je vais faire mes 6 verres de poireaux que je vais ensuite intégrer sur un blanc de poireaux et quand ils seront terminés, voilà, le corps sera rempli de riz et on va les lancer du clocher de l'église. Ce sont des porte-bonheur, en fait, le jour du carnaval, les gens se battent et se les arrachent. Chaque année. Hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Alors bien sûr, vous arrêtez quand il... Qui n'a pas eu son porré? Attention, hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Voilà Jean-Luc, il y a aussi plein de gens qui t'aident aussi. Il y a effectivement plein de gens qui nous aident. Les Porrets, c'est vraiment une grande famille, des gens de toutes conditions, de toutes classes sociales qui se retrouvent ensemble sans aucun a priori, qui apportent leurs compétences au bon fonctionnement du groupe. Il y a vraiment de la motivation et sans toutes ces personnes, je pense que le groupe ne serait pas parvenu à avoir une telle reconnaissance vis-à-vis du grand public, ne serait pas parvenu à construire ce magnifique local, n'aurait pas créé une tradition qui existe maintenant depuis 65 ans et que nous espérons va encore se perpétuer pendant de longues années. C'est vraiment notre souhait à tous, que les gens continuent à venir au Porret, à s'amuser, à faire évoluer le groupe, à faire évoluer la tradition, car la tradition, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui doit évoluer avec son temps.
Voilà, si je dois dire le mot de la fin, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous espérons qu'il n'y en aura pas de fin. Nous sommes très heureux, je veux dire, d'avoir pu fabriquer ce local, contribuer à faire connaître notre cité, non seulement en Belgique, mais également à l'international. Je pense que maintenant, depuis 65 ans que nous existons, nous avons vraiment contribué à faire connaître le village de Tilff un peu partout. Et on espère vraiment que les générations ultérieures qui nous suivront nous emboîteront le pas. Voilà. Donc j'en profite pour appeler tous les membres du folklore, tous les responsables du folklore à venir à côté de la scène, entre le vieil et la scène. On va commencer tout doucement à préparer le grand feu. Merci. Allez, on se met dans la ronde, les amis, on se met dans la ronde, on en profite. Petit poète deviendra grand pour aucune lutte atterrit. Petit poète deviendra grand. Attention tout le monde. Hippie, hippie.
et ça continue en farandole. Et la Zoisoire arrive. Un peu patate à genoux. Voilà. T'as de la chance, t'as pour ta main, toi, aujourd'hui. Attention!